On n'a jamais gagné le trophée, même moi avec ma grande carrière, non, je déconne. Mais j'ai jamais gagné de Coupe du Tarn-et-Garonne. Allez, le match! On en parle de cette finale de coupe, on veut la récupérer. Ok, c'est maintenant. Allez les gars! Allez, En finale, on n'en joue pas tout le temps. Hein. Nous, les vieux, on en a joué 2, 3 peut-être, on ne sait pas si on en rejouera. Tout peut arriver, on n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. Allez, 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 c'est pour nous! C'est pour nous! On joue simple, ça va suffire à eux aussi, ils sont morts, il n'y a pas de problème, les gars. C'est pas pour l'autre! Précédemment dans Rêve de coupe. Après une saison complète sur les routes de France pour vous faire suivre les différentes coupes nationales, j'ai décidé d'aller vivre la tension et les émotions d'une finale départementale dans le district du Tarn-et-Garonne avec les Rouges du FC Lomagne. Bonjour à toutes et à tous, c'est un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stanito. Aujourd'hui, on est dans votre série préférée sur les coupes, le Rêve de coupe. Et aujourd'hui, on vit une finale départementale avec le club de Lomagne. Petit clin d'œil, j'avais failli aller les voir en Coupe de France en début de saison lors du 3e tour. Ils avaient perdu au vote. Cette fois-ci, je suis venu les voir contre la jeunesse montalbanaise. Le club de Lomagne n'a jamais gagné cette coupe de Tarn-et-Garonne et va tenter aujourd'hui de la remporter pour la première fois dans ce Rêve de coupe. Restez bien jusqu'au bout, il s'est passé énormément de choses ici dans ce petit village et ces petits villages que vous allez découvrir tout au long de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur le TikTok et à la chaîne YouTube, ça donne beaucoup de force. On est toujours plus nombreux, il y a une saison 6 qui arrivera très certainement, donc abonnez-vous dès que vous le pouvez, là, dès maintenant. Et on est parti pour cette finale de Coupe du Tarn-et-Garonne dans le Rêve de coupe, dernier épisode de cette saison 5. Retour à l'entraînement au vendredi. Oh, il est beau! Ça va? On est au vendredi, on est bien arrivé en Lomagne pour aller voir ce club du FC Lomagne. L'entraînement va commencer dans quelques instants, les joueurs sont en train d'arriver. Dernier entraînement avant la finale de Coupe de Tarn-et-Garonne qui sera demain, donc un entraînement qui va être assez tranquille ce soir pour ne pas se blesser et pour pas utiliser tout le jus qu'on va avoir. Et là, comme d'habitude, je porte le maillot du dernier club amateur qui m'a accueilli. Et là, c'est le club de l'US Annès et Beaulieu. Vous avez peut-être vu la vidéo sur la chaîne. On a été voir dans un match, un derby en district pour se disputer un pont entre deux villages. C'était en Dordogne il y a quelques semaines. Et là maintenant, on va aller vivre ici, dans le Tarn-et-Garonne, un nouveau match dans un nouveau département. Allez, c'est parti, début de l'entraînement dans quelques instants. C'est bon, tu peux rentrer. Allez les gars, allez, on va essayer de préparer au mieux ce match de demain, mais comme d'habitude, il n'y aura pas de grands changements ni de grands chamboulements. Mettez-vous dans la tête que demain c'est une finale, c'est un match important et on va essayer de le préparer au mieux. Vous savez très bien l'objectif qu'on s'est fixé et ça sera le jour J, ça sera demain. Ce soir on va s'entraîner normalement. On fera un petit échauffement, une petite conservation de balles, une mise en place et après on finira par la petite série de pénalty. Okay, on fera un peu de vitesse aussi, on fera du jus et ça ira pour ce soir. La séance est bien lancée, comme vous l'avez vu, j'ai pu participer au taureau. Ça manque de pouvoir jouer au foot comme ça en club, malheureusement, bon, je peux plus le faire, mais c'est toujours un plaisir de participer dans les clubs où je vais. Là d'ailleurs, ce club du FC Lomagne, je vais vous en parler un peu plus parce que ce matin, j'ai rencontré un dirigeant. Je suis pas arrivé seulement juste avant l'entraînement, je suis arrivé il y a un jour déjà, donc j'ai déjà pu parler et rencontrer pas mal de monde. Et donc on a rencontré Wilfried sur un des terrains de ce club. Là je suis avec Wilfried, tu es l'intendant un peu de ce club, hein. C'est comme ça qu'il t'appelle. C'est ça. Tu donnes beaucoup de temps pour le club. Là on est dans un endroit, un des stades. Raconte-moi un peu le club, comment tu le vis depuis que tu y es.
Eh bien moi, si vous voulez, ça fait 6-7 ans que j'y suis. Donc j'essaie de m'investir depuis que j'ai un peu plus de temps devant moi. J'essaie de faire beaucoup de choses pour le club afin que tout marche comme il le faut. On essaie d'aller dans le même sens. On essaie d'avoir une même optique, que tout se passe bien. C'est un club assez familial. Quand tous les bénévoles sont là, qui vont dans le même sens, ça roule, quoi. Il y a plusieurs stades ici. On est dans un des stades qui est peut-être avec la tribune la plus atypique, la plus ancienne, un des terrains, mais un des terrains les plus anciens également. C'est ça, c'est ça. La Rasette, c'est un terrain, un stade historique. Hein. Et donc ici, bon, il y a eu des travaux de fait, entre autres le clubhouse et les vestiaires. Et il y a les tribunes, d'après ce que j'ai compris, c'est aussi dans le papier. Projet. Voilà. Et ça fait partie des 4 stades qu'il y a sur le FC Lomagne. La Rasette, Beaumont, Gargan-Villars et La Vitte. Ok, bah c'est bien parce que ça permet au moins de voir un peu comment ça se passe ici, un club avec plusieurs villes. Et les bénévoles donnent du temps dans les clubs amateurs et c'est important. Alors, on salue tous les bénévoles qui vont se reconnaître devant la vidéo en regardant tout ça parce que oui, on met du temps. Par semaine, tu comptes ou pas un peu combien de temps tu mets C'est beaucoup d'heures. C'est beaucoup d'heures. À un moment donné, on avait compté, le trésorier m'en avait parlé l'an dernier. On avait noté ça chacun comme ça entre nous, mais c'était beaucoup d'heures. Ouais. Mais bon, après on le fait parce qu'on aime le club, on aime le foot, on aime les gamins, on aime tout ce qu'on fait. Donc on le fait avec plaisir, on ne le fait pas avec contrainte. Avec passion. On se retrouvera demain à la finale. On essaiera de se capter pour te voir un peu dans l'ambiance à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Will. Cette finale de demain, elle se jouera donc à Montauban, la plus grande ville de ce département du Tarn-et-Garonne, qui a un complexe vraiment sympa où joue notamment ce club de Montauban et ses féminines qui sont en 3e division D3 féminine. Donc on va y aller, ça sera demain, mais avant cela, entraînement léger. Ils sont en conserve actuellement, on aura un petit peu de vitesse, de la mise en place et surtout une séance de tir au but à la fin. Les gars, venez là, on va faire juste un peu de vitesse, un peu de jus. Benoît, vitesse, laisse tomber, enlève ton chasuble, mais c'est bon, tu veux faire le penalty. C'est ce que je pensais, c'est que j'ai dit, normalement on ne devrait pas la faire, mais bon, on ne sait jamais. Les jaunes, mettez-vous sur la ligne blanche, les rouges, vous mettez en face. On va faire longtemps, juste un peu. Hein, voilà, Pierrot, juste mettre des jaunes. Les jaunes sur la ligne. C'est vous qui donnez le départ, rouge, quand vous voulez. Je vais mettre un plot. Les gars, c'est sérieux, hein, on ne sait jamais. Donc préparation, conditions de match. Bien joué, Kevin. Ah, celle-là, là. Oui. Commencez déjà à vous mettre dans la tête que ça ne va pas être facile. Hein. Ok. Donc bon, là on a fait un petit entraînement. Et on est prêt, il faut que mentalement demain on soit prêt. On l'attendait, c'est demain, donc gros match. Allez les gars. Fin de séance, j'ai mis mon péno, vous avez pas mal marqué les pénos. Jean-Yves, je vais te laisser te présenter et puis me parler aussi de votre saison que vous avez fait jusqu'à cette finale demain. Pour mon parcours à moi, je suis éducateur depuis un petit moment maintenant. Ça fait 5 ans que je suis ici au club. On fait une bonne saison où on finit second. Bon, après, les premiers étaient devant nous, mais il n'y avait pas... On n'avait pas photo, hein, ils nous ont détachés rapidement. On fait une belle saison, on a fait de bons matchs. Après, ce qui est pour le parcours de la coupe, on a eu de gros morceaux jusqu'à la finale. Pour la petite histoire, je devais venir peut-être en Coupe de France, c'était au 3e tour. Vous avez joué Comtal, c'était un club de régional d'Aveyron. Depuis ce moment-là, ce match, j'étais pas venu, ça s'était joué au vote. Il y a eu toute cette saison. Ça fait 3 saisons d'affilée que vous terminez 2e, on m'a dit ça, c'est difficile. Bon, l'équipe là était vraiment au-dessus. Cette année, autant l'équipe était au-dessus. Une année, on finit second, on est juste derrière Montauban. Bon, vous avez quand même pareil aussi de l'effectif et on a eu du mal, on a fini second, mais bon, on espère l'année prochaine
franchir ce cap et être au niveau régional. Et aller au niveau régional, tu peux me parler un peu de ton équipe? C'est quoi les caractéristiques de ton équipe, ses forces un peu, et sur quoi vous vous appuyez? C'est une dynamique, la force, et puis c'est surtout un groupe qui vit bien, qui s'entend bien, qui joue ensemble depuis un petit moment maintenant. Ils s'entendent très bien, et c'est ce qui fait un peu la force du groupe, quoi. Quand on fait nos matchs, ils sont dans leur bulle, ils savent gérer et ils sont tous en cohésion. L'équipe que vous jouez demain, dernière question, vous les avez joués déjà en championnat, ils sont dans votre pool, ils ont fini juste quelques places derrière, c'est très serré. Ils finissent troisième, même pas quelques places derrière. Ah oui, je pensais quatrième. Non, troisième. Ils finissent troisième. Ah oui, c'est 2 contre 3. Il y avait Malose, c'est 2 contre 3, mais voilà, le danger il est là, c'est qu'on les a battus 2 fois en championnat. Et justement, il ne faut pas tomber dans la facilité, se dire que justement la finale est acquis, quoi. Il va falloir justement qu'on joue les mots, que j'ai les mots là-dessus pour leur faire comprendre que c'est une finale, c'est complètement différent. Connaissant l'adversaire, je sais qu'ils lâcheront pas, donc ça va pas être un match facile comme un championnat. Ils vont être revanchards, c'est sûr, on se retrouvera à ce moment-là. Avant, je vais aller avec les petits demain matin, parce qu'il y a Benoît qui est aussi éducateur. Au club, ouais. Parce que dans le club, on fait toujours plein de choses quand on est dans un club amateur. Ouais. Parfait, merci beaucoup Jean-Yves, et puis bonne préparation d'ici demain. Merci. Après l'entraînement, là, on s'occupe des t-shirts pour les supporters. En fait, on avait commandé des t-shirts pour tous les supporters et tout. Et du coup, on a tout récupéré. Je te montre un peu les t-shirts. Pour la finale, ils sont prêts, ils sont tout chauds. Logo FC Lomagne, la finale, la date et le numéro 82 département. Voilà, on a préparé ça et du coup les gens viennent les récupérer. On a donné des petits créneaux pour que les gens puissent l'avoir. On l'a fait un peu, on va dire à la va-vite, un peu en dernière minute, mais en une journée quasiment on a eu 120 commandes. Donc en vrai c'est trop cool, tout le monde a joué le jeu et tout. Donc, et on a fait au mieux, tout le monde a l'air content. Ils sont de bonne quali, ils sont tout rouges, donc ça va être le top pour les supporters. Franchement c'est cool. Un bon dodo et on sera prêt pour demain. Demain en gros on va faire une petite journée tranquille. On a rendez-vous avec l'équipe à 17h. On se rejoint un peu avant pour manger un bout, faire une petite pétanque, passer une petite heure ensemble avant de se diriger vers le terrain. Et après c'est le match, let's go. Je travaille, je joue, il faut bien qu'on me serve un petit peu sur quelques aspects quand même. Donc au moins on me sert la bière. Je vais essayer de me faire servir des frites dans pas longtemps et on est bon. Allez, vas-y. Ça le fait. Allez, merci. Mais de Paris, Choco Sinner. Ok. Sinner, 10 €, merci. Ok. C'est bien. Mais il a jamais été aussi grand. Franchement, vous avez des beaux terrains pour s'entraîner. Par rapport au district. On a de la chance. Il s'appelle comment le gars qui gère ça, qu'on lui passe un big up? Jean-Claude. Jean-Claude est trop fort. La plus belle lucarne du district qui fait la livraison. Oh là 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 là. Allez, Deliveroo. Wow, ça a pété demain. Non. Là, il y a les sous pour partir en vacances là-dedans, donc tu fais attention. Il y a les sous et tout. Il y a tous les sous. C'est bien, on peut partir avec Basile. Faites gaffe. Allez, c'est parti, on quitte le stade d'entraînement là pour aller manger un repas très healthy avant cette finale. Avec Elion d'ailleurs, Elion qui est mon chauffeur là actuellement, et c'est grâce à lui et les community managers du club, tu gères la com du club, Un peu, que je suis là un peu. Hein. bien sûr. Voilà, allez, on se retrouve, allez. On va mettre une petite image de ce qu'on mange. C'est très très sain ce qu'on va manger. A few moments later. On avait dit que c'était healthy. Et bonne soirée. Hein. Ça va? Ça va bien. Il y a tout le staff. Je vois ça là. C'est bon. Mais là, les bâtards. T'as vu, je suis à l'heure. Hein. Bah ouais, j'ai dit, qui c'est ce creveur? Ça va, tu t'es remis d'hier? Voilà, tu peux rien dire. Je t'ai terminé. Hein. J'ai un bâtard déjà. Ouais, j'étais pour la pause. On m'a dit, je veux faire une vidéo, laisse-toi manger tout cru comme ça, fais ça m'entendre. Ah, dites bonjour déjà, au lieu de passer là. Bonjour. Exceptionnellement, je t'ai pris des plots, hein, pour faire semblant de... Hein. On s'échauffe sérieux. Dernier match pour certains dans la catégorie. On va voir si on fait 3 x 20 ou 2 x 30. On joue sérieux. Si on doit leur mettre 15-0, on met 15-0. Après, on ne sait pas ce que ça vaut. Ça va être compliqué et on ne fait pas n'importe quoi. On ne part pas en dribble, machin, il ne va pas vous filmer, il ne va pas voir le numéro derrière et dire « Ah, lui, c'est une machine de guerre. » Vous restez calme, sérieux. On essaye de relancer, le terrain est super bon. Vous envoyez du jeu. On est dans le jour de finale et avant la finale, on va voir les gamins. Ben, t'es venu me chercher. On était à l'entraînement hier soir, mais là, avant la finale, c'est mieux de passer sur les terrains, d'être tranquillement le matin et de pas passer le temps à ruminer. Ouais, exactement. Voilà, on pense plus à la finale. Là. Je pense aux jeunes, on passe du bon temps. Ça va bien se passer. Petit match pour les gosses.
tout va bien, je pense pas encore à la finale. T'es numéro 6 sur le terrain, c'est ça? C'est ça? Ouais. T'as joué à quel niveau toi dans ta carrière, ta longue carrière? J'ai joué dans ce petit club, dans ce club de Lomagne jusqu'à 22-23 ans. Je suis parti après à Auch dans le Gers jusqu'en National 3. Pas tout souvent titulaire, mais ouais, 2 ans entre la R2 et National 3. Après je suis revenu ici. Et voilà, tout se passe bien avec les copains. T'aimes bien charrier, hein, c'est pour ça que je me permets de te charrier. C'était confortable les bancs à Auch? Oui. J'ai fait toute Occitanie, tous les bancs, ils sont nickel. Non, mais sinon cette finale, ce parcours, c'était comment? Est-ce que t'as en tête un peu le parcours que vous avez pu faire là dans cette coupe? Je me rappelle des quarts de finale. Après, avant, je me rappelle pas trop. Ouais, quart de finale, c'était comment? Finale, c'était à Grisol. C'était très dur parce que c'était des favoris comme nous de la compétition. Ils sont 3-4e. Nous, on est second en championnat. C'était chez eux, très dur. On arrive à passer ce tour-là. On fait un bon match. Et du coup, après, en demi, on prend qui? Ah merde, c'était les demi, c'était Grisol, non, c'est la française. Ah ouais, demi, la française. J'ai bien bossé mon sujet, hein. T'as vu, je la connais, la dernière des Garonne. Ouais, c'est ça, la française. En demi, la française. Très fort. C'est des fortes équipes qu'on avait perdu en championnat. On a sorti un gros match parce qu'on a un gros public. Comme vous allez voir ce soir, on a du monde derrière nous et ça nous transcende. Et du coup, je pense que ça peut le faire. Ouais, le public c'est quelque chose, on m'a dit que vous avez une grande concentration avant le match aussi. Quand vous êtes rentré sur le terrain, il y a une grande détermination. Cette coupe elle est importante, c'est un trophée à remporter pour le FC Lomagne, c'est jamais arrivé. Voilà, on n'a jamais gagné le trophée, même moi avec ma grande carrière, non, je déconne. Mais j'ai jamais gagné de Coupe du Tarn-et-Garonne, ni à la Rasée, ni à la Vitte. Il n'y a que Beaumont où ils l'ont gagné 1 ou 2 ans et c'est très rare. J'ai fait une finale, on l'a perdu sur 20 ans de foot, donc pour nous c'est exceptionnel. Moi c'est bientôt la fin, donc ça serait le top de finir presque sur ça. Parfait, merci, les gamins vont jouer un petit match dans le Gers à quelques minutes de la Vitte. C'est ça, exactement. Merci beaucoup Ben. Ciao. Allez les gars, dernier match de l'année avant le tournoi. On se prépare pour l'année prochaine et tout. On joue tranquille. Ces Mauvezins, on les connaît pas, donc on fait des passes, on tourne comme d'hab et voilà. Allez. On approche de la fin du match et le U13 gagne 5-1 pour le moment. On aura sûrement un petit cri de guerre avant de basculer avec un autre joueur de l'équipe première. Après cette matinée avec les jeunes du club, on a pu manger chez le capitaine et là il va venir me chercher pour le rendez-vous avec les joueurs qui est à 17 h dans quelques minutes à Beaumont-de-Lomagne avant de filer vers Montauban. La finale est à 21 h, donc dans quelques heures maintenant on retrouve le capitaine Mathieu dans sa voiture, il devrait pas tarder. Vous en faites souvent des pétanques comme ça? Pas trop, quand je reviens un peu avant les matchs, mais sinon c'est assez rare. Ça c'est très bien. Ouais, 3 sur 3, il est à 3 sur 3. Je vais arrêter de me faire chier à les poser. Hein. Oui. À beaucoup, ouais. Bien joué. On est bien arrivé à Beaumont et on a joué à la pétanque. Bon, on a perdu, on dira pas le score. Hein. Moi j'ai perdu, toi t'as gagné. Ouais, c'était facile. Hein. Toi Théo, à quel poste tu joues déjà pour commencer? Ouais, donc moi je suis latéral gauche. J'étais central à l'origine et donc là depuis cette saison je joue latéral gauche. J'ai joué en jeune déjà pas mal latéral gauche et là je me plais cette année depuis quelques mois à ce poste. Donc, prêt à courir aujourd'hui un peu? Ouais, il va falloir, hein. C'est un poste où il faut courir donc je vais donner le maximum en tout cas. C'est un peu détendu avec cette pétanque, ce regroupement, on mange tous ensemble. Le groupe il vit pas mal, comme on a l'habitude de le dire, le groupe vit bien, c'est un peu votre force, non? Bah, franchement on est une bande de copains. Enfin, moi j'habite à Toulouse, c'est à 1 heure de route. Tous les week-ends je fais la route, donc plus d'1 heure de route pour rentrer, pour venir aux entraînements, pour venir au match le week-end. Et c'est avant tout pour les copains et c'est ça qui est cool aussi. On reste, il y a tout le monde après les matchs. T'as grandi ici? Ouais, j'ai grandi ici. Et donc tu restes attaché? C'est ça, j'ai mes copains d'enfance, j'ai des nouveaux copains depuis qu'on joue ensemble aussi. J'étais parti jouer ailleurs aussi quelques années et je suis revenu donc juste après le Covid. Et franchement, je me régale, je suis avec mes copains, on s'amuse tous les week-ends, donc c'est le plus important. Vous avez des gros supporters aussi qui sont présents, qui sont là pour donner de la voix. Ceux qui jouent pas, ils sont là pour encourager. Aujourd'hui, on attend quelque chose d'eux aussi. Ah bah bien sûr, on les attend. Ils sont là tous les matchs de la saison, il y a toujours plus ou moins de monde, mais
En général, ils sont là, ils répondent toujours présents. Donc c'est le plus important et en plus ça donne de la force sur le terrain et c'est ça qui fait plaisir aussi. Aujourd'hui, ils seront là, ils ont prévu quelque chose et je pense que ça va commencer bientôt. Ils sont réunis d'ailleurs à un autre endroit. On ne sait rien, nous on sait qu'ils se réunissent, mais... Ils se réunissent, j'en sais pas plus. Enfin, moi je sais pas, toi je sais pas. Non, moi j'en sais pas plus. Bon, on verra, ça sera la surprise et bon, de toute façon ils vont nous régaler quoi qu'il arrive, j'en suis certain. Je leur fais confiance pour ça. On va aller se régaler, aller manger avant d'essayer d'aller régaler sur le terrain. Merci Théo, merci. Allez, merci. Bon là il y a le rugby aussi, il y a Motoban qui joue la montée en top 14. Ah le poteau. Ça rigole pas la finale, carrément ça met les badges et tout hein. Ah oui. Allez moi je suis joueur aussi hein. Allez hop. On est parti, on quitte les villages et je vais mettre à l'avant sur la route parce que je sais que les supporters sur la route ont prévu un petit accueil à un certain endroit. Je vais essayer de pas manquer ça. On prend la route direction Montauban. À la famille qui est là. Ah ouais, ils sont là, let's go. Salut coach, ça va? Salut toi. Ça va. Tu portes le plus précieux. C'est ça. Le symbole du district c'est là-dedans. Exactement. Il y a toujours la bière à la fin du match en district. Toujours. C'est obligatoire. Oh oui là. Comment ça va? Ça va bien? Tranquille, ouais, ça va? Ouais, ça va. On est bien arrivé ici à Montauban, au complexe Jean Verbeek. Rémi sur la route chez les supporters qui ont fait une petite surprise. Ouais, ça nous a motivés. J'espère qu'on va gagner maintenant. Mettre l'ambiance, les supporters savent le faire, ils vont nous rejoindre. Toi, tu te sens comment à la finale? Prêt à en découdre. Numéro 10, on va essayer de faire tourner le jeu. Exactement, on va y aller, on va rentrer au vestiaire. Match dans 1h30. On se sent bien, on est bien, il fait beau. Oui. Beau soleil. C'est parti Tout est maintenant. carré, c'est parti, allez go, direction le vestiaire. Allez, les gars, ce soir, c'est le jour J, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, c'est la finale. Vous êtes tous là et vous la méritez, cette finale. Une finale, ça, vous le savez, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et donc faites-le pour vous, pour vos proches, pour vos amis, pour tous les dirigeants, pour tout le monde qui aura ce soir. Ce soir, il faut faire un gros match, les gars. Il faut faire un match plein et rester bien dans notre bulle. Mais ce soir, je veux des guerriers, les gars. Je veux qu'on fasse comme on sait jouer d'habitude. Je veux un match plein, un match costaud et qu'on n'ait rien à se reprocher à la fin du match. On est motivé, il y a un moment qu'on attend ce match, on est prêt. Après, il faut faire abstraction des matchs de championnat qu'on a joué contre cette équipe, contre l'adversaire, parce que ça ne sera pas le même match ce soir. Il va y avoir du monde, donc restez bien dans votre bulle. C'est ce soir qu'il faut être prêt. C'était pas demain, ce ne sera pas un autre jour. La finale, elle est ce soir. On la gagnera que si on a envie, plus envie que l'adversaire. Techniquement, on le sait. Tactiquement, ça, on le sait aussi. Ce qu'il faut, c'est dans la tronche, les gars. C'est l'envie, le mental. C'est de vouloir aller jusqu'au bout et de gagner cette finale. Ça, c'est une chose, il va falloir le mettre en pratique sur le terrain. Mettez-vous une pression, mais il faut qu'elle soit positive. Il n'y a rien qui change. C'est un match comme d'habitude, même si c'est une finale, il faut qu'on le joue à fond et qu'on donne tout ce qu'on a. Après, je ne vous donne pas de casser des jambes ni rien, mais dans l'impact, premier sur tous les ballons, première tombée, deuxième tombée. Si un penalty, Mathieu, un autre, Paul, il n'y a pas de problème, les gars, vous y allez, il faut être confiant. Appliquez-vous sur tout ce qui est coup de pied arrêté. Après, comme je vous ai dit, l'adversaire, même si on les a joués 2 fois, moi je ne les calcule pas. C'est la prestation, c'est ce qu'on va faire nous, c'est ce qu'on a envie de faire ce soir. Si on veut faire un résultat, ça ne dépend que de nous. Entendu? Bon match à tous et un gros match ce soir, je vous le dis.
attaquer l'échauffement, hein, c'est 20 h, il nous reste, on a un peu de temps, une demi-heure. Juste, je voulais revenir sur 2 trucs par rapport à ce qu'a dit Jean-Yves. La première chose, c'est le foot. Hein. On n'est pas tous devenus des très bons joueurs en une semaine, ça ne change pas. On l'a, on sait le faire, on continue à faire. On ne surjoue pas, on en a déjà parlé en demi, on reste sur ce qu'on sait faire, pas plus, ok les gars? Par contre, les courses, il faut plus que ça. C'est bien les derniers matchs, on donne de l'envie, etc. Ce soir, j'en veux aucun qui marche, les gars, c'est hors de question, ok? Peu importe si on tient 15-20 minutes, les gars, les courses, on les fait toutes à fond, le replacement, etc. Ça va être hyper important, ok? L'état d'esprit, c'est bon. Après, la deuxième chose, c'est l'environnement, hein, les gars. Jean-Yves l'a dit, ça fait quelques matchs, on est très bien, on n'est que entre nous. C'est super, on arrive à bien le faire, il va falloir le faire ce soir. Contre cette équipe, on sait quoi faire, on l'a déjà fait. Par contre, prenez du plaisir, les gars. Tout ce qu'il y a autour, certes, c'est compliqué à gérer, mais quand même, prenez-en, hein, c'est très bien. Okay, il y a tout le monde qui est venu nous voir, le club s'est mobilisé, ça va être hyper sympa. Donc prenez quand même un petit peu les gars, une finale on n'en joue pas tout le temps. Hein. Nous les vieux on en a joué 2, 3 peut-être, on ne sait pas si on en rejouera. Mais donc prenez du plaisir les gars, par contre après on ferme tout ça, ok? On prend ce qu'il y a à prendre mais après on reste que entre nous. L'arbitre, l'adversaire, rien, on ne prend pas en compte. Ok les gars? C'est là-dessus que ça va se jouer, une finale ça se joue que là-dessus les gars, les petits détails. Et après on prend en compte tous les scénarios, hein, qu'on gagne, qu'on perde, etc. Tout peut arriver, on n'en sait rien. Par contre, on est prêt à n'importe quoi. Ok les gars? Allez les gars, on attaque de suite. Allez. Il n'y a pas de problème, on ira tous au boulot mardi. Par contre les gars, tout ça il faut le gérer. Important, on est dans le match, on prend du plaisir avec tout le monde. Là maintenant ça va être un peu long, dans le vestiaire ça va être un peu long. Restez bien dans la bulle. Costaud, un match play. Depuis 1 mois et demi, 2 mois, le contenu, franchement l'état d'esprit, tout ça c'est impeccable. On a juste à être sur la continuité des derniers matchs les gars. C'est bien joué. On prend la passe, mais ça manque un peu de com, on n'entend pas assez. Hein. On est en plein échauffement, les joueurs sont juste devant nous, je suis avec le COP. Raph, on s'est pas vu depuis le début. Ouais. Comment tu te sens toi avec ce COP ici? Un peu stressé, mais j'ai confiance quand même aux joueurs et je sens qu'il peut faire un gros match et on va gagner ça et on le sent. Vous leur avez fait un bel accueil sur le pont tout à l'heure. Ouais. C'était la folie, ça fait plaisir, vous les avez attendus un petit moment non? Ça va, on était prêts et on voulait les mettre déjà dans l'ambiance, les prévenir que ça va être un match combatif et qu'on va chanter pour les encourager jusqu'au bout. Le COP est là, le COP de Lomagne est là, il va faire du bruit. Allez Échauffement terminé, direction les vestiaires à nouveau avant le protocole. Ils auront 20 minutes encore dans le vestiaire avant de rentrer pour cette grande finale. Profitez, hein. Ça fait aussi partie du jeu ce soir hein, les gars. C'est important, hein. C'est du plaisir. Hein. 3 ans qu'on en parle de cette finale de groupe, on veut la récupérer. On y est, c'est maintenant. Donc profitons-en, ok? Parce que je vous pense, ça se gagne, mais il faut quand même la jouer les gars, donc on va devoir le faire. Allez les gars. Je te rappellera que du vainqueur, pas du finaliste. Mettez-vous la pression de qu'elle soit positive. Il a dit Mathieu, c'est beaucoup de plaisir, prenez du plaisir, faites-vous plaisir, mais jouez. Si on veut prendre du plaisir, il faut jouer tous ensemble, être présent sur tous les ballons, avoir le ballon pour jouer, être ensemble. On fait bien bloc, qu'on soit costaud derrière, après on en aura des occasions, si on en a des occasions, donc on fasse bien bloc derrière, qu'on soit costaud déjà, c'est la base. Ce soir, il faut être à 200%. Il va y avoir un peu de tension, un peu de pression, il y a le public, tout ça, il va falloir arriver à jouer avec tout ça, donc il faut rentrer très concentré dans les 5-10 premières minutes, pas de risque, on voit comment ça se passe, le bloc hyper important, et après au fur et à mesure du match on voit, on s'adapte, ok? C'est tous ces trucs qu'il faut apprendre pour la finale, ça change un peu de nos habitudes mais c'est pas grave, on est prêts hein, les gars.
On reste concentré sur notre match. Benoît, il peut continuer à dire des conneries, il n'y a pas de problème. Allez. Le numéro 6, le corrigeant Benoît. Le numéro 7, Quentin Dulac. Le numéro 8, Guillaume Le Le numéro 9, le capitaine Mathieu Hernandez. Le numéro 10, Rémi Houdin. Le numéro 11, Paul Guetta. Ça y est, on y est, les acteurs sont dans le couloir, prêts à rentrer pour cette finale de Coupe Tarn et Garonne entre cette équipe de Lomagne et l'équipe de la jeunesse montalbanaise. Les supporters sont là, les supporters sont chauds, prêts à lâcher un bon craquage. Ça arrive dans quelques instants, les joueurs sont juste derrière moi, prêts à rentrer. Allez, premier second ballon les gars. On se parle les gars. Ça courage, important les gars. Les familles, tout le monde. Ok, les 10 premières minutes, je veux des chiens les gars. Ok, on lâche rien du tout. Allez, allez. On est parti pour 90 minutes dans cette finale de Coupe du Tarn et Garonne entre cette équipe de Lomagne qui va jouer dans des couleurs inhabituelles, dans un jaune propre seulement à cette finale, et l'équipe de la Gem qui joue dans des couleurs bleu-violette ici dans ce match. C'est parti, 0-0 dans cette finale. Oui. On vient de passer les 25 premières minutes de jeu et c'est un match très disputé avec de gros impacts physiques sur le terrain et c'est vraiment équilibré. Nous sommes le FCN. Nous sommes le FCN. Et ce soir on gagnera. 35e minute de jeu, la jeunesse montalbanaise qui a de plus en plus d'occasions, le ballon, et là on a eu un magnifique arrêt de Kevin qui vient sauver son équipe avec un face-à-face remporté. C'était vraiment lui face à l'attaquant. Toujours 0-0 dans cette finale après 35 minutes de jeu tout juste dans ce match. On est rentré dans la dernière minute du temps réglementaire et ici 45e minute exactement pour le moment et on a peu d'actions à se mettre sous la dent, 0-0 toujours. On va rentrer bien sûr au vestiaire avec cette équipe de Lomagne. Allez, Joël, allez. Va, c'est pas Polo. Allez, Joël, allez. Jouez les gars. Voilà les gars, oui. Allez. Et juste avant la mi-temps, l'ouverture du score du numéro 11, il me semble, c'est Paul qui vient ouvrir la marque pour cette équipe de Lomagne. On a eu un super craquage de l'autre côté qui a enflammé la tribune de Lomagne. Il y a 70% du stade à peu près qui est en rouge. Aujourd'hui, on va rentrer au vestiaire dans quelques instants avec un score de 1-0 normalement pour Lomagne. L'arbitre qui va siffler la mi-temps.
C'est la pause sur ce score de 1-0 pour Lomagne. On rentre au vestiaire avec l'équipe. Le positif, c'est déjà le résultat. Le score qui est en notre faveur, on a marqué. C'est bien, mais après, maintenant il va falloir faire un petit peu mieux que cette première mi-temps où on a mis un quart d'heure, 20 minutes à mettre du rythme, à jouer. On déjouait, on n'était pas dans le match, on a mis du temps. Et on a vu que dès qu'on a le ballon et qu'on joue vite, on a des choses intéressantes à faire. Seconde mi-temps, il va falloir... C'est pas gagné, ok, donc il va falloir faire attention le premier quart d'heure. Il va falloir être costaud le premier quart d'heure. N'ayez pas peur de jouer, ballon au sol. Après, vous avez vu, ils balancent. Dès qu'ils ont le ballon derrière, c'est de longs ballons par-dessus. Ils balancent, c'est tout. Même si Mathieu essaie de les bloquer ou quoi, dès qu'ils sont embêtés, c'est des longs ballons. Le gardien, il traverse tout le terrain. Dès qu'ils ont un ballon, c'est des longs ballons. Il reste 45 minutes, là, il faut faire l'effort. 45 minutes, donnez tout, comme je vous ai dit. Si on est fatigué, j'ai du monde sur le banc, il n'y a pas de problème. On tournera. C'est l'ensemble. Allez, là il restera 45 minutes pour faire un gros match, pour faire un match plein. Les 5-10 minutes elles vont être importantes les gars. Je sais pas si c'est l'enjeu ou comme ça, mais au niveau intensité on n'y était pas. On avait 1 mètre de retard sur les duels, on était pris. Ils jouent pas beaucoup, ils jouent beaucoup sur le 9 qui garde les ballons, qui fait monter un peu leur bloc. Nous on avait 1 mètre de retard, on n'arrivait pas à attraper cette balle, on se faisait avoir. C'est dommage. On est revenu. C'était mieux la fin de première mi-temps, on a réussi à mettre ce but, c'est bien les gars. Mais par contre, on l'a vu, ils peuvent avoir des occasions à tout moment. Devant, c'est pas mal. Il faut continuer les gars, faut pas lâcher, il faut mettre un petit peu plus, il faut monter un cran là les gars. Il faut mettre un peu de pression, ils vont être un peu fatigués, on est capable de le faire. Il faut qu'on fasse le premier quart d'heure comme on vient de faire la fin de la première mi-temps, où il y a eu un bon quart d'heure. L'état d'esprit, on l'a vu, on est devant, on connaît les gars, on sait comment ça va se passer. On reste que entre nous, on parle pas, on va prendre des coups, ça va peut-être parler, peu importe. C'est maintenant que c'est important. Maintenant qu'on est devant, ils vont essayer parce que c'est comme ça qu'ils nous traitent à chaque fois les gars. Donc nous on laisse rien du tout. Une bulle terminée maintenant, ok? Rien, on fait faute, on tape dans la main, on se relève. Ils font une faute, c'est pas grave, on dit rien. Ok les gars, on montre rien du tout, ok? Allez, le 3 les gars, 3, important. Allez, costaud les gars, allez. Quand ils ont pris le but, ils étaient pas bien. Ils ont commencé à relancer, à envoyer des ballons à touche, ils sont pas bien. Dès qu'ils vont, il faut les faire vite encore. Allez les gars, allez les gars, faut finir là. Allez, on tient fort les gars, 10-15 minutes importantes. Après il y a les remplaçants qui vont rentrer, ils vont donner pareil les gars. Ok, allez on y va, 1, 2, allez. Devant, on laisse pas filer. Pour ça, il va falloir mettre un petit peu plus de foot, un petit peu plus d'envie et la tête froide, les gars. Il n'y a plus ça. Pendant 45 minutes, il n'y a que ça à faire. On est devant, maintenant c'est à eux de jouer. Ok, les gars? Donc on reste entre nous et on y va, les gars. Allez, les gars. Allez Benoît. On a oublié de venir là-bas. Ben ouais les gars, hey. J'ai dit il est là-bas et l'arbitre il est venu, il a dit non, Ben ouais. on a un journaliste pour une fois. On n'est pas habitué. Ah, vous verrez, j'ai crié là les gars. Ouais, c'est ça, c'est normal. Tu te tournes profondeur. Ton corps et tu bloques ton corps, ils vont te faire faute. Il y a de l'espace en vrai. Mais c'est vrai que dans le dos, ils sont rapides. L'ailier là-bas, l'ailier qui est en côté, il est. Parce que eux, ils font que balancer, ils vont très vite devant. Et là, vous savez, hein, un deuxième but, il n'y a plus rien après. Dès qu'on a marqué, t'as vu, je commençais à balancer. On est reparti dans ce match pour les 45 dernières minutes. Lomagne est devant, mais ils sont pas vraiment satisfaits de leur mi-temps. Ils vont essayer d'aller pousser pour en mettre plus, même si on sait que la vitesse de l'adversaire peut leur faire mal dans ce début de deuxième mi-temps. On est reparti, on joue la 48e minute de jeu et 1-0 pour Lomagne. Passe pas. Merde, putain, c'est pas vrai quoi ça. Oui mon kiki, oui. Et quelques minutes plus tard, ça a été très vite, mais le nouvel arrêt de Kevin qui remporte une nouvelle fois son duel face à l'attaquant. Ça fait 2 déjà en première mi-temps, il a sauvé son équipe pour l'instant. C'est l'homme de ce match après 55 minutes de jeu, 1-0 pour Lomagne. Oui, oui. Oh
Oh là 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 là. L'énorme erreur du gardien qui a failli coûter cher, qui a été récupérée dans les pieds de Rémi, qui n'a pas réussi à la rabattre pour bien la mettre. Elle passe juste à côté. Toujours 1-0, 59e minute de jeu. Allez Pierrot, ouais. Faut bosser Pierrot, ouais. Marquer au 5 mais il faut bosser. Et la sortie de Mathieu, le capitaine qui cède sa place et qui est applaudi par tout le COP qui le salue. C'est une personne extraordinairement importante pour ce club. Non. Ouais, putain. Et une nouvelle fois Kevin laissé seul par sa défense qui s'en sort bien sur ce coup, il la dégage une première fois et le joueur qui suit la met juste à côté. Ça monte, la Gem domine cette deuxième mi-temps, mais toujours 1-0 pour l'Aumagne après 68 minutes de jeu. Oh, les mots d'oiseau, les mots d'oiseau. Vous êtes à côté. Oh, Restez assis, restez assis. Te jette pas mon poulet, te jette pas, gêne juste. Les gars, c'est normal, on a baissé un peu, c'est maintenant. C'est maintenant, on remonte de coup. Allez les gens, c'est maintenant, allez. C'est pas fini. 75e minute de jeu, l'égalisation pour l'équipe de la Gem sur ce centre magnifiquement repris de la tête. Kevin ne peut pas tout arrêter, il a été battu sur ce coup-là. 75e minute de jeu, un partout dans ce match. En cas d'égalité, il y aura des prolongations exceptionnellement dans cette finale de la Coupe Tarn-et-Garonne. Coup franc pour l'Aumagne. Costaud, allez. Costaud jaune. Une minute à jouer dans cette fin de match, temps réglementaire, 89e minute au compteur, un partout toujours et c'est dur physiquement pour l'Aumagne. On sent les adversaires un peu plus frais, on va voir si aller aux prolongations, ça peut les aider d'avoir une petite pause, de remettre tout à plat et peut-être de faire rentrer à nouveau des joueurs d'expérience que beaucoup sont sortis pour l'instant. Un partout, on est dans la dernière minute de ce temps réglementaire. Allez. Faut le mettre. Dans le temps additionnel, on a une grosse fête de défenseurs qui stoppe Kassou dans sa course vers le but parce qu'on aura un carton rouge. L'arbitre avec ses assistants, la communication. On va voir si le rouge est donné, mais en tout cas, gros coup franc à venir. On aura le droit à des prolongations, 2 fois 15 minutes dans ce match, 90 minutes écoulées et on n'a toujours pas départagé ces deux équipes qui se battent. Ça va donner en prolongation, les deux équipes sont cramées, ça va être beau et le vainqueur sera encore plus beau. Il faut encore. Ne croyez pas que vous allez l'avoir. Allez. Ça va Chier. Putain. C'est C'est rien les gars. Dans le ventre, c'est maintenant là. Allez. Fatigué, intelligent sur les courses les gars. On a vu, on commence à avoir des crampes et tout, ça va être dur. Eux aussi ça va être dur, donc intelligent sur les courses. Le bloc, on porte pas trop la balle. On joue simple, ça va s'ouvrir. Eux aussi ils sont morts, il n'y a pas de problème les gars.
c'est dur, c'est comme ça. C'est normal, on a fait un mauvais match les gars, très clairement, hein, vous l'avez vu comme moi, on n'est pas au niveau. Il reste 30 minutes, il faut élever un petit peu plus. Et on va passer devant, ok les gars? Allez les mecs, allez. Allez. 1, 2, C'est parti pour cette prolongation, on aura 2 fois 15 minutes. Mathéo, on ne s'est pas encore vu, mais on a beaucoup discuté pendant tout ce week-end hors caméra. Toi, tu te sens comment là avant ces prolongations? C'est une grosse finale, c'est deux équipes qui jouent au ballon et le score est mérité. On va aux prolongations et on espère que ça va le faire. On va essayer. On a le numéro 10 qui nous sort la balle à la 90e, mais il va falloir pousser et on va y arriver. On va y aller. On va essayer d'y arriver. C'est reparti, on a les 15 premières minutes qui sont en train de se jouer. Tout le monde est cramé. Lucas, vite, vite. Allez, va. Allez Matin, allez. Allez les gars, faut les canner maintenant. Allez. 100e minute de jeu et le gardien qui vient faucher Mathieu, le capitaine, qui prend cher sur cette action. Penalty indiscutable ici qui va être tiré dans quelques instants. Une balle pour prendre les devants dans ce match à la 100e minute de jeu. Normalement c'est Mathieu qui doit tirer, on va voir si il va pouvoir. Le problème c'est que c'est notre tireur de péno. Pas mal, pas le but. Est-ce que Matt il se relève, il encule le gay? Regarde, c'est pas. Ah, c'est Matt qui assume en plus. Vas-y Matt. Vas-y, on prend pas dans les cages Matt. Matt, si tu marques. On n'est pas tous devenus des très très bons joueurs en une semaine, ça change pas. Allez les gars, allez Mathieu. On surjoue pas, on en a déjà parlé en demi, on reste sur ce qu'on sait faire. Prenez du plaisir les gars, tout ce qu'il y a autour, certes c'est compliqué à gérer mais quand même prenez-en, hein, c'est très bien. À la famille qui est là. Ah ouais, ils sont là, let's go. En finale, on n'en joue pas tout le temps. Hein. Nous, les vieux, on en a joué 2, 3 peut-être, on ne sait pas si on en rejouera. Et après, on prend en compte tous les scénarios, hein. Qu'on gagne, qu'on perde, etc. Tout peut arriver, on n'en sait rien. Commencez déjà à vous mettre dans la tête que ça va pas être facile. On en parle de cette finale de coupe, on veut la récupérer, on y essaie maintenant. Allez le bas. Mettez-vous la pression de qu'elle soit positive. Allez les gars, allez gros. On reste que entre nous, hein. On parle pas, on va prendre des coups, on va peut-être parler, peu importe. Ça va changer. Allez, John, allez. On va y arriver. On a tout contre nous, on n'a pas de chance. Tombe. On fait ça. Allez. C'est pas possible. Après ce penalty raté et bien arrêté par le gardien, la barre de Benoît. Ici, on a un changement à venir sur ce corner. C'est jamais bon de faire des changements sur corner, attention. Oh là 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 là. Oh là là, quel arrêt. Quel arrêt. Oh là là. Ah, c'est dans la boîte. Il s'est passé énormément de choses dans ces 3 dernières minutes de cette prolongation. On est à la mi-temps et on a un gardien adverse qui réalise vraiment son match, qui a sorti le penalty de Mathieu, qui est parti du bon côté et qui vient de sortir un arrêt encore sur une frappe de Mathieu. Extraordinaire. Toujours un partout dans ce match, mi-temps de la première prolongation. Vous avez repris le dessus, vous avez mieux joué sur cette mi-temps là. Allez les gars, 15 minutes, on donne tout. 1, 2, l'homme. Allez les gars, allez. Il y est.
Il reste 6 minutes dans ces prolongations, on aura sûrement du temps en plus parce qu'il y a très peu de jeux, tout le monde, le temps s'arrête à chaque fois, les joueurs tombent de fatigue, ont des crampes, c'est vraiment très dur. Celui qui ira au bout encore une fois l'aura vraiment mérité. Toujours un partout dans ce match. Kevin, toujours impérial dans ce match, toujours un partout. On aura eu un beau match de gardien de but en tout cas, et on l'aura peut-être encore jusqu'à la fin. Ouais! C'est pas grave, encore. On aura le droit à une séance de tir au but pour terminer ce rêve de coupe cette saison 5 avec ce match entre l'Aumagne et la Gem, un partout à la fin du temps réglementaire, des prolongations. Et on a vu quand même, il y a Benoît qui est sorti, il m'avait dit qu'il avait tiré qu'un seul dans toute sa carrière, longue carrière, il en a tiré qu'un, c'était à côté, là il est sorti. On est parti, on se retrouve avec l'Aumagne pour voir qui c'est qui va tirer. Il reste là. 3. Ouais. 5. Ah, ok. On a été nuls. Si on gagne, on va tout gagner. Après autant d'efforts, personne n'en voudra à personne et il faut juste tout donner. T'en as sorti à l'entraînement. Allez, on va sortir la tienne. Allez. Ouais, la mienne non, mais c'est bien, tu t'en souviens. T'en sortiras des plus importantes. Benoît, je retiens que t'es sorti quand même juste avant. Allez, simuler la grande. Hein? Tu l'as ton contenu. Ah mais là, mais c'est long là. Il s'est battu ou pas? Mais oui, je sais pas ce qu'il a fait là. D'ores et déjà, je vous dis merci. D'accord? C'est à vous. Félicitations. C'est déjà une belle finale. Donc maintenant, il y a les prénoms. On est parti pour cette séance à suspense avec l'Aumagne qui va commencer à tirer. Au bout des crampes, on a vu le quasiment plus marcher, il l'avait parfaitement. Un partout. Toujours sur un sans faute des deux côtés, le quatrième tireur s'avance, c'est Rémi Houdin qui va prendre la balle pour ce quatrième tir au but. Ça fait plusieurs tirs au but que le gardien de l'équipe adverse de la Gem est tout proche de la sortir, il la touche mais cette fois-ci ça rentre. Première balle de match dans les gants du gardien Kevin de l'équipe de l'Aumagne. Mort subite, ça continue, ça n'a pas tremblé, pleine lucarne, on a un niveau là qui est exceptionnel. Premier tir de la mort subite pour l'Aumagne. C'est au-dessus, le premier échec dans cette séance et la balle de match dans les pieds de la Gem. Le numéro 2 qui va s'élancer pour un titre dans cette coupe du Tarn-et-Garonne.
dingue de cette finale, Lomagne ne remporte pas cette coupe, mais le fair play est là et on a le droit à des aides d'honneur de la part de chaque équipe qui reçoivent également les médailles. Le football, c'est aussi ce qui est. Cette finale elle se termine, je suis avec l'homme du match. Gardien, comment tu l'appelles déjà? Habibi. Habibi, t'as réalisé un match énorme. Oui. T'as ce trophée. Raconte-moi ce que t'as ressenti au moment de notamment arrêter ce penalty dans les prolongations. Toi qui avais fait la fausse, déjà, tu te sentais un peu coupable, non? Sur le penalty, vu que j'ai fait la fausse, j'étais obligé de me rattraper. Donc je me suis dit, si je me loupe là, c'est fini la finale pour moi. Donc j'ai senti, j'étais heureux. J'ai même pas les mots. Hein. J'ai même pas les mots pour moi. Tellement ouais. C'est fou. Allez, vas-y. J'étais avec le gardien de l'équipe adverse, je suis maintenant avec le capitaine Mathieu. Mathieu, bon, cette finale ne se termine pas comme on l'espérait. C'est quoi ton ressenti et comment tu as vécu les choses? Vécu forcément mal puisqu'on perd à la fin. Après je pense que sur le match c'est pas volé non plus leur victoire. Je pense qu'on fait pas un bon match dans l'utilisation du ballon et tout. On n'a pas fait ce qu'il fallait. On arrive à être devant quand même et même après on déjoue un peu. Ils ont un peu plus d'occasions franches que nous donc voilà. Après il y a des faits de jeu. Il y a ce penalty que je loupe à 10 minutes de la fin je crois, un quart d'heure qui nous fait mal à la tête aussi. En prolongation on a essayé de pousser mais voilà c'était dur. Serré et puis voilà les pénaltys ensuite on perd, c'est pas joué à grand chose, on en met 5, voilà il y en a un qui rate, eux ils ont très bien tiré, rien à dire sur le match. T'as subi la faute, tu avais des douleurs à ce moment-là, on t'a vu claquer ton penalty comme il fallait à l'entraînement, il était parfait, je t'ai pas forcément reconnu dans la frappe, t'avais des douleurs non? Non, je vais pas me cacher derrière. Non, c'est pas forcément ça, on se cache pas derrière, mais c'est toujours compliqué. C'est jamais facile de tirer quand on a subi la faute. Peut-être pas évident, c'est peut-être un mauvais choix de ma part d'aller tirer. Après, c'est moi qui suis censé les tirer. Je prends la responsabilité de le tirer parce que je voulais le faire. Je voulais pas laisser à quelqu'un d'autre. Il y a un peu de pression, etc. Donc voilà, moi je le loupe, c'est pas de bol, ça m'arrive pas souvent et là ça m'arrive pas quand il faut, mais tant pis, c'est comme ça, c'est le jeu, j'aurais peut-être dû le laisser à Pierre, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'est dur, quand on perd une finale c'est dur, après voilà, tant pis, comme on l'a dit au début de match, on ira quand même tous bosser mardi, donc il n'y a pas de problème, c'était une belle soirée, franchement, et tous les supporters et tout, c'est un truc de malade, ils sont tous regroupés là, nos familles, nos amis, ils ont mis une ambiance de fou, donc voilà, je voulais quand même les remercier parce qu'ils sont tout le temps là et encore plus présents sur la finale, donc vraiment merci à eux de nous avoir encouragés jusqu'au bout, c'est très tard. Et puis on va quand même aller boire une bière parce que c'est ça aussi le foot, hein, c'est d'être avec les potes, gagner perdu, on va aller boire un coup quand même. Parfait, on a la pharmacie à vider. Ouais, exactement, la pharmacie est là. Merci beaucoup Mathieu et merci encore pour l'accueil. Et voilà, c'est terminé ici pour ce rêve de coupe, cet épisode qui est le dernier de la saison 5 d'un rêve de coupe qui a été fabuleux, des émotions de partout, du district au niveau national, durant toute cette saison dans le football amateur. C'était magnifique, je remercie tous les clubs par où je suis passé. J'ai pu découvrir également la France à travers tous ces paysages et tout ce qu'on a pu vivre ensemble. La saison 5 se termine et la saison 6 se prépare désormais. N'hésitez pas à vous abonner sur le compte Instagram notamment, vous aurez toutes les informations pour peut-être être une équipe, un club qui recevra le rêve de coupe la saison prochaine. On a vécu du beau football et on aime ce football amateur. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur TikTok et à la chaîne YouTube. Il y aura encore pas mal de vidéos et pas mal de voyages qui vont arriver dans les semaines prochaines. Je vous abandonne pas, on aura encore plein de belles choses à vivre ensemble et la saison 6 qui va arriver bientôt. Donc abonnez-vous, likez cette vidéo également. Je remercie toutes les personnes que j'ai pu croiser ici dans le Tarn-et-Garonne, le district et également les supporters, les joueurs et toutes les personnes que j'ai vues à Lomagne, dans ce beau coin de France que j'ai découvert avec vous. Merci à tous, j'espère que vous avez kiffé. On se dit à très vite pour de nouveaux épisodes dans le rêve de coupe sur Stadito. A très vite, vive le football et vive le football amateur. Ciao. C'est un derby, il y aura forcément un peu de tension à un certain moment du match. On a la chance de tous se connaître. On est deux petits villages qui sont juste à poser et qu'un pont sépare. Ils viennent pour prendre un pont, ils viennent pour nous mettre la misère, pour nous humilier devant notre public.